L'édito politique, comme chaque lundi, c'est avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous et toutes. Alors, nous allons voir ce que nous allons voir cette semaine. Oui, la France à l'arrêt ou pas, mais a priori, c'est bien parti pour qu'elle soit à l'arrêt, en tout cas demain. Le mouvement a fait une pause de 3 semaines. Est-ce que les positions, d'ailleurs, ont bougé, Arlette ? Non, les positions sont totalement figées. Le président et le gouvernement ne renonceront pas à la réforme des retraites et surtout à la mesure la plus forte, c'est-à-dire le passage à ces 64 ans. Si Emmanuel Macron reculait sur les retraites, eh bien, tout le monde le dit, évidemment, ce serait la fin du quinquennat, la fin des réformes, la garantie de la paralysie de l'immobiliste jusqu'en 2027. Et ça, évidemment, Emmanuel Macron n'en veut pas. Et puis, du côté des syndicats, on le sait évidemment, les 64 ans, c'est le ciment de l'union syndicale entre toutes les confédérations. C'est la ligne rouge absolue. Le gouvernement espérait que la CFDT allait fléchir peu à peu et finirait par entrer dans des négociations et des concessions. Non, le tandem Berger-Martinez tient, et c'est pas une surprise, puisqu'au dernier congrès de la CFDT, on le rappelle souvent, mais il faut le dire en juin, le report de l'âge de départ à la retraite, comme l'augmentation de la durée des cotisations, eh bien, les syndiqués avaient dit non, absolument non. Oui, c'est ça. Mais alors, pourquoi continuer finalement la mobilisation si le gouvernement refuse de bouger ? Alors, les syndicats ne peuvent pas renoncer. D'abord par principe, parce que les responsables syndicaux rappellent toujours que les grandes conquêtes sociales ont été obtenues par la lutte et pas par la négociation. La rue peut toujours faire reculer le gouvernement, même quand tout semble perdu. Souvenir, le CPE, contrat première embauche en 2006, la loi avait été votée, mais finalement retirée par le président de la République, Jacques Chirac. Troisième élément, les débats parlementaires, évidemment, ne sont pas terminés. Le Sénat va discuter, lui, jusqu'au 12 mars. Et donc, comment se terminera cette séquence parlementaire ? Pas de majorité absolue pour le gouvernement à l'Assemblée. C'est l'opposition donc qui domine au Sénat. Donc, la fin n'est pas encore écrite, évidemment. Et puis, élément important aussi, c'est l'opinion publique. Plus de 60% des Français restent opposés à la réforme. Donc, pour les syndicats, il y a encore une marge de progression. Oui, et puis dernier point, face au front syndical, le gouvernement alors mise sur les Républicains pour faire voter son texte. Alors d'abord, il mise sur l'usure, la fatigue, la résignation des Français. Une journée de grève, ça coûte évidemment cher. Donc la fatigue de l'opinion, la colère, vous vous souvenez de la pagaille et de la panique dans les stations-service au mois d'octobre, après plusieurs jours de grève dans les raffineries et l'absence de carburant. Et puis, évidemment, vous l'avez dit, le seul allié du gouvernement en ce moment, c'est l'opposition de droite, les Républicains et les centristes au Sénat. Gérard Larcher, Bruno Retailleau le répète, ils veulent voter la réforme, seulement ils demandent des contreparties, des concessions. Ces concessions sur l'amélioration de la situation des mères de famille ou le contrat CDI pour les seniors. Et ces concessions, à un défaut, elles vont coûter cher. Et alors, surprise hier, en lisant aujourd'hui en France, le Parisien, le ministre du Travail disait, finalement, si en 2030, le déficit tournait autour de 300 à 400 millions, ce serait moins grave que s'il était au niveau de 13 milliards. Alors, comme on sait depuis le début que l'essentiel de la réforme, l'objectif principal, c'est justement d'éviter tout déficit, moi, j'en ai le souffle coupé depuis hier. Merci Arlette Chabot, vous revenez tout à l'heure et puis je poserai ces questions aussi autour de cette réforme des retraites et bien d'autres d'ailleurs à Nicolas Dupont-Aignan qui sera mon invité tout à l'heure à 8h15.